Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Les avec moi. cyclistes connaissent bien ce genre de situation, vous partez en balade et la roue est à plat ou, en chemin, l'appareil photo à crève. Il est nécessaire de se préparer à ces situations et d'apprendre à réparer une roue de vélo à la maison et sur la route. Type de dommage aux roues, la crevaison sur l'extérieur et les côtes, qui se produit lorsque vous heurtez un objet pointu, épine, branches, clous, verres, etc. Crevaison intérieure, causée par les tétées de rayons lorsqu'elles ne sont pas recouvertes de fond de jante ou que les extrémités des rayons dépassent les limites intérieures de la jante, les éraflures, le plus souvent causées par un bord rugueux au niveau du trou de la tétine ou le long de la jante lorsque l'appareil photo n'est pas correctement installé. Outils de réparation. Les cyclistes amateurs et professionnels devraient se constituer un petit kit de réparation. Le kit doit contenir des articles de base suffisants pour effectuer des réparations. Il doit être peu encombrant et léger. Outils pour réparer une caméra de vélo, kit de réparation. Le kit de réparation doit comprendre une rustine, de la colle et du papier de verre. Vous pouvez acheter un kit dans un magasin spécialisé ou sur le marché. Les rustines peuvent être de différentes tailles, rondes ou rectangulaires. Il est préférable d'acheter des rustines rondes de taille moyenne. Vous pouvez les fabriquer vous-même à partir d'un vieil appareil photo en caoutchouc. Pour réparer l'appareil photo, il est nécessaire de choisir de la colle à caoutchouc. Assurez-vous de lire sur l'emballage que la composition est adaptée aux surfaces flexibles. Sinon, le caoutchouc fondra ou deviendra dur. Le papier de verre doit être à grain fin, 1000 à 2000. Il peut être utilisé pour préparer la surface du caoutchouc, en égalisant la surface et en éliminant la couche lisse. Après traitement, la surface du caoutchouc sera rugueuse et tenace, c'est-à-dire qu'elle retiendra mieux la colle et la rustine. Outils auxiliaires pour le kit de réparation, clé Allen et clé à molette, un outil de dévissage ou un tournevis plat pour détacher. Le pneu de la jante, un récipient contenant suffisamment d'eau pour localiser le point de crevaison, l'étau permet de maintenir fermement l'appareil photo avec le patch, une pompe à vélo compacte, un dégraissant pour caoutchouc, un tube de rechange, au cas où le tube en dommage ne pourrait pas être réparé. Processus de réparation. Pour coller une roue de vélo à la maison et en camping, vous pouvez le faire de vos propres mains. Après le premier collage, il ne devrait plus y avoir de questions. Il suffit d'assembler un kit de réparation complet, que l'on peut mettre dans un sac à dos ou une sacoche de vélo. Comment démonter une roue de vélo? Pour démonter la roue, il faut débrancher les freins et pousser les garde-boue s'ils sont gênants. Si la roue est grande, purgez l'air de la chambre à air, retournez le vélo et le posez sur le guidon et la selle, dévissez-les éléments qui maintiennent le moyeu. Les boulons peuvent être dévissés à l'aide de clés hexagonales et de clés à molette, pour l'excentrique. Il suffit de plier le drapeau, retirer la roue. Sur la roue arrière, il est nécessaire de maintenir la chaîne et le système. Comment démonter le pneu et extraire la chambre à air? Astuce. Vous pouvez retirer la chambre à air du pneu à l'aide d'un outil de démontage ou d'un objet plat, clé, tournevis, pisse de monnaie, etc. Dégonflez complètement la chambre à air du vélo en appuyant sur la valve, commencez à dévisser le mamelon à l'arrière de la roue. Placez l'ensemble verticalement entre le pneu et la jante, en veillant à ne pas ajouter de nouvelles crevaisons, placez le deuxième raccord à 10 à 12 cm du premier, abaissez lentement les tampons en les pressant contre la jante jusqu'à ce que le pneu dépasse de la jante, retirez le reste du pneu à la main, retirez le mamelon de la gorge de la jante, retirez la chambre à air. Comment localiser la crevaison? Inspectez visuellement la chambre à air du pneu à la recherche d'une crevaison. Il est également possible de gonfler la chambre à air et de déterminer l'emplacement de la crevaison à l'oreille. Sous l'effet de la pression, l'air fait des bulles et émet un son caractéristique. Si le dommage n'a pas pu être détecté, un petit récipient d'eau sera nécessaire. Il faut d'abord gonfler la caméra, puis l'immerger progressivement dans l'eau par petites sections. Il est facile de détecter le point de perforation, un courant d'air, bulle d'air, s'échappant du trou. Comment sceller correctement l'appareil photo? Pour coller l'appareil photo, il faut nettoyer la surface avec du papier de verre. Nettoyer la surface de la graisse et de la saleté avec de l'acétone, retirer le film protecteur de la pisse, appliquer une petite quantité de colle uniformément et en petites couches sur l'appareil photo et le patch, appuyez fermement le patch sur la zone nettoyée.
De la roue, pour chasser l'air sous la pisse, sinon la réparation de la roue sera inefficace. Attendre que la colle sèche selon les instructions figurant sur l'emballage. Comment remonter la roue astuce? Avant le remontage, vérifiez qu'il n'y a pas d'objet pointu dans le pneu. Ils peuvent se coincer dans le caoutchouc, il est donc utile de sonder tout l'intérieur avec les doigts pour éviter d'endommager à nouveau le pneu. Avant le montage, il est important de vérifier que tous les dommages ont été réparés. Vous pouvez ensuite procéder à l'installation de la roue, vérifier que la bande isolante est correctement installée sur la jante. Et le pneu, placez un cotte de la chambre à air autour de la jante, insérez l'embout dans le trou spécial de la jante et placez-la. Chambre à air sur l'ensemble du pneu, à l'aide d'un outil de montage, mettre le pneu en place, la roue assemblée doit être gonflée. Placez la roue dans les rainures de la bicyclette et la fixez à l'aide de boulons ou de boulons excentriques, fixez les freins. Installez la chaîne sur la roue arrière. Méthode alternative de réparation d'une roue de vélo. La méthode de réparation sans colle des crevaisons est appelée vulcanisation. Elle s'effectue à l'aide d'un équipement spécialisé. Vous avez besoin d'un étau, d'un élément chauffant, un récipient contenant un liquide inflammable. Le processus de vulcanisation consiste à nettoyer l'endroit de la crevaison, à presser fermement la rustine et le caoutchouc, et à chauffer les surfaces. Le chauffage fait fusionner les matériaux en une seule structure. À titre d'information. Si vous n'avez pas de rustine et de colle sur la route, vous pouvez utiliser du polyéthylène dense. Par exemple, pliez un petit sac plusieurs fois et placez-le entre la chambre à air et le pneu. La rustine doit être bien ajustée lorsque le pneu est gonfle. Conseil pour éviter les crevaisons, un fond de jante doit être placé sur la jante pour couvrir les extrémités des rayons, il est. Conseil de placer une mande anti-crevaison à l'intérieur du pneu, le pneu doit être en bon état, sans fissures, coupures et raflures. Et d'une épaisseur suffisante, gonflez la roue à la pression requise dans la chambre à air du pneu, pour les longs trajets, vous pouvez remplir la chambre à air d'un liquide spécial, gel, résine, qui s'écoulait dans la crevaison et la colmate, évitez les objets pointus sur la route, les bordures, les pierres et autres obstacles doivent être évités ou franchis en douceur, après le voyage. Vérifiez que les roues ne présentent pas d'objets excessifs, pierres, verres, morceaux de verre ou de métal, etc. De trous ou de déformations. Conclusion: autocoller la roue est à la portée de tous. Pour cela, il faut réunir un minimum d'outils, acheter des rustines et de la colle. La première fois, la procédure peut sembler compliquée et longue. Cependant, avec l'expérience, la réparation ne prendra que quelques minutes. Que pensez-vous de cet article?